Aujourd'hui, je fais une vidéo pour dire que je mets ma chaîne en pause. Juillet m'est pris par deux camps en tant que chef scout, août risque d'être mouvementé pour moi et septembre-octobre je commence normalement un service civique donc je me barre enfin d'ici, chez moi. Ça me permettra de me laisser le temps de m'adapter à mon nouveau quotidien sans penser spécialement à autre chose et cette dernière phrase est fausse. Je risque de penser à refaire une vidéo 36 fois par jour sûrement, je sais que ça va occuper toutes mes pensées, toutes mes idées. Le problème étant que malgré la qualité de mes vidéos, j'espère, je vois qu'il existe une façon de faire, une transmission de la passion de Beyblade permettant à la fois la crédibilisation de la discipline, l'accueil des potentiels nouveaux arrivants dans la commu, un apprentissage global de l'aspect technique bien plus poussé sans perdre les novices pour autant, et pour moi cette fois, une façon d'écrire bien plus stimulante encore permettant de raconter des histoires, permettant de bien plus encore vivre la vidéo que je réalise quand quiconque la regarde. Le but c'est d'expliciter le chemin d'un raisonnement rigoureux en vidéo. Il faut que chaque vidéo ait sa personnalité, il faut que vous et moi comprenions ensemble la véritable force unique et les défauts compensables ou non de chaque pièce. C'est ainsi que les combos que nous réaliserons deviendront intuitifs à faire. Il faut que chaque vidéo réponde à une problématique posée pour qu'à l'avenir, devant une problématique tout juste semblable, nous soyons capables d'y répondre au tac au tac. Également, je fais une pause car je me suis surpris à accorder trop de crédit aux chiffres de mes vidéos. Alors ce n'est pas criminel, mais l'idée de faire juste un instant des vidéos pour une autre raison que ça me transporte en fait, cette idée me terrifie. Cette pause m'impose d'arrêter d'aller voir les analytiques, vu que dans 3 jours, il n'y aura plus rien. Pardonnez-moi, je l'ai mal formulé. Il n'est pas délirant pour quelqu'un faisant des vidéos de s'intéresser au nombre d'intéressés de ses réalisations. Je me trouve légitime d'être frustré qu'une vidéo que j'ai écrite une semaine durant et fait vérifier le texte par 3 personnes pour qu'elle soit le plus large public et pour qu'elle soit le plus regardable possible par n'importe qui, n'ait pas eu l'effet escompté. Et ce, malgré tous les endroits où je l'ai partagé. C'est légitime, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce n'est pas supposé m'intéresser. Je pose ça en victime alors que je ne peux être que le coupable. Après, les chiffres sont intéressants. Je ne trouve pas déplacé de me vanter un peu d'un perfect de pouce bleu sur une série de vidéos d'aide à la commu. Cela indique un accomplissement de l'objectif qui m'emplit de joie. J'ai également un nombre déraisonnable de gens qui me disent que je suis le meilleur Beytuber, je sais pas quoi. J'ai commencé à apparaître dans tous les tops des youtubeurs Beyblade chez les plus petits Beytubers et j'ai un ratio de vues/commentaires supérieur à la moyenne. Cela indique un certain émerveillement global en voyant mes vidéos. Les mots sont précis, un émerveillement n'est pas n'importe quelle émotion. Un enfant découvrant le Papa Noël dans son carrefour, ça c'est l'émerveillement. En grandissant, nous voilà capables de ne voir plus que l'employé qui s'y cache. L'émerveillement se fait rare en grandissant, et il m'est gratifiant de savoir que je suis capable de refaire sortir cette émotion chez certains de vous. Également, cette pause me permettra un regard plus éloigné sur la commu Beyblade. Cette fâcheuse impression que les paroles citées dans mes vidéos sont qu'à moitié comprises. Aujourd'hui, on ne me demande plus en MP la pièce la plus forte, mais la pièce la plus polyvalente. J'ai foiré ma vidéo. Je dois revoir bien des choses, je dois écrire bien des choses pour m'améliorer, je dois monter bien des choses pour parfaire mon rythme, je dois animer bien des choses pour toujours faire mieux visualiser à coups de petits bonhommes et petits robots. Pour attendre mon retour d'une durée fort indéterminée, peut-être septembre, peut-être Noël, peut-être plus encore, je vous partage 3 choses. La première, c'est si vous voulez parler avec moi de Beyblade prochainement, rejoignez donc le Discord de Beyblade Espace. Il y a là-bas une chier de bladers infiniment plus compétents que moi. C'est là-bas que s'écrivent mes vidéos habituellement. La deuxième chose, c'est le site de Beyblade Espace. Déjà parce qu'il y a la VOSTFR de la nouvelle saison en cours, parce qu'il y a la VOSTFR de Two Metal Fight, et qu'il y a en cours la VOSTFR de Bakuten et les divers spin-offs de Beyblade aux animés très quali. Sur le site, je vais encore beaucoup bosser là-dessus, car je dois mettre en page les fiches techniques de chaque pièce Beyblade et j'aurai du temps. La troisième et dernière chose, c'est une chaîne YouTube Beyblade ultra quali je trouve, pour moi c'est la meilleure en France de Beyblade, c'est celle de Pegajinka. Là-bas, votre vision du Beyblade ne pourra que s'embellir. Donc Castiel, pour la continuité de ta chaîne, voici ce que je te souhaite. Je te souhaite de créer des choses qui sauront t'emplir de joie autant qu'une personne lambda le serait au détour de ta vidéo. Je te souhaite de trouver ce que tu cherches et que tu trouveras l'inspiration dans les œuvres qui s'offriront à toi. Quitte à noter toutes les bonnes idées, au moins ça promettra d'être bien. Je te souhaite de trouver des gens qui ont la même étincelle dans leur passion que toi pour le Beyblade. Des gens qui, eux, n'auront jamais failli comme toi aujourd'hui. Des gens de bons conseils qui seront l'incarnation de l'imagination quand tu les regardes. Je te souhaite d'apprendre beaucoup, de retirer les meilleures idées que tu trouves dans ta vie et d'être toujours à l'écoute de la critique même si elle est positive. Surtout si elle est positive, c'est ainsi que tu repères quand tu as été le meilleur. Je te souhaite de poursuivre ta route vers ton idéal, vers ton idée de la perfection de la vidéo. C'est à toi que ça appartient, l'avenir. Si tu y crois, tu peux y arriver. Là, c'est peut-être la période la plus rigoureuse qui va s'offrir à toi. Peut-être que septembre venu, tu auras toujours de la misère à te projeter vers ta nouvelle vidéo tant rêvée. C'est pas pour te mettre la pression, mais voilà. Chaque jour, c'est un cadeau que tu déballes chaque matin et où tu trouves sur un bout de papier. C'est ta nouvelle chance. Donc sois prêt. Et une fois arrivé avec toutes tes idées bien emballées, bien encadrées, bien prêtes à être dévoilées, à être partagées, on se dira tous ensemble, on est reparti pour un tour. Et ça ne pourra qu'être beau.